additionner, soustraire, multiplier, diviser des fractions, mais c'est un truc de fou. T'inquiète pas, dans 40 secondes, ça te paraîtra beaucoup plus clair. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les additions et les soustractions, c'est la même chose. Il faut que le dénominateur soit commun. Par exemple, tu as 3/4 plus 2/3. Bon, pas de chance, les dénominateurs ne sont pas communs, c'est pas grave, on va y remédier. Tu vas pouvoir multiplier les dénominateurs entre eux. Par exemple, le 3/4, tu vas multiplier par 3 et le 2/3 par 4. Par contre, il faut que tu fasses ça en haut et en bas, sinon ton expression finira par être fausse et ta fraction n'est plus égale à celle du début. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir les additionner entre elles. Par contre, tu additionnes uniquement les numérateurs entre eux. Le dénominateur reste le même et c'est pareil pour la soustraction. Bon, on a vu les additions, les soustractions, maintenant la multiplication. C'est encore plus simple, tu te poses pas de questions. Tu multiplies les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et on n'en parle plus. Bon, si tu veux essayer de simplifier ta fraction, tu peux voir s'il y a des termes communs en haut et en bas pour pouvoir les supprimer et en fait alléger ta fraction. Et pour finir, la division. La division, c'est un peu particulier. La deuxième fraction, tu vas l'inverser et tu vas changer le signe de la division par celui de la multiplication. Je te donne un exemple. Tu as 3/4 divisé par 2/3. Donc, tu vas faire 3/4 fois 3/2. Et ensuite, tu vas pouvoir multiplier comme en fait la propriété précédente. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour un prochain thème.